Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Ce soir, je vais vous montrer comment réaliser du saumon gravlax. Alors pour commencer, il va vous falloir un filet de saumon frais, bien sûr, que vous allez demander à votre poissonnier. Alors pour vous faciliter la vie, je vous conseille de le demander déjà levé, désarrêté et bien sûr écaillé. Si vous gardez les écailles et les arêtes, vous aurez un souci lorsque vous allez devoir prélever les lamelles de saumon. Donc un saumon frais. Il nous faut également du sucre en poudre, il nous faut également du sel, soit du gros sel, soit du sel gris de Guérande, c'est le cas ici. Également de la coriandre, alors soit en graines, soit moulue, des baies roses, également du poivre. Ici j'ai pris, alors le poivre, vous choisissez ce que vous voulez. Ici j'ai pris du poivre tout simple, et également ici de l'aneth, donc de l'aneth fraîche. Donc vous demandez ça chez votre primeur et vous en prenez quand même en quantité assez importante. Sachez que les petits bouquets d'aneth qu'on trouve sous cellophane dans le supermarché, c'est vraiment trop petit. Prenez des bouquets qui soient quand même assez conséquents parce que c'est vraiment l'aneth qui va dominer. Voilà un bouquet, la taille qu'il a normalement. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par préparer notre filet de saumon. Alors on peut voir ici, je m'écarte juste un petit peu comme ceci, des parties blanchâtres, on va déjà les retirer. Également ici, vous allez prendre un couteau filet de sol de préférence. Le couteau filet de sol, la particularité qu'il a, c'est qu'il a une lame souple. Vous voyez, on peut le tordre facilement. Tandis qu'un couteau de cuisine, je ne peux pas le tordre, il a une lame vraiment très rigide. Dans le couteau filet de sol, a la particularité d'être souple pour pouvoir justement lever les filets de sol. Alors là, ce n'est pas du tout le sujet du jour, mais c'est pour ça qu'il a une lame souple. Alors affûtez-le. En faites-le au fusil, à la pierre à affûter, à l'aiguiseur. Ça, c'est selon ce que vous avez à la maison. Et on va donc commencer par prélever ces parties blanchâtres qui vont être disgracieuses, donc qui n'ont pas lieu de rester sur le filet de saumon. Je répète, le filet de saumon est désarrêté et écaillé au préalable. Ça, c'est votre poissonnier qui va le faire si vous lui demandez gentiment. Voilà, donc je découpe. Il faut forcer un peu plus parce qu'il y a la peau à trancher en dessous. Et tout ça, c'est des parures qu'on ne garde pas. Également ici, je vais enlever cette partie blanchâtre. Alors, on coupe très légèrement, très finement. Je donne un peu de régularité à mon filet de saumon, qu'il soit joli. Surtout si vous le tranchez devant des convives, il faut que le filet soit vraiment bien régulier. Encore un petit peu de partie blanchâtre ici. Donc c'est important d'avoir un couteau qui coupe pour pouvoir retirer cette partie blanche sans faire de perte en fait. Parce que s'il faut vraiment aller trop profond dans la chair pour retirer la partie blanchâtre, vous allez faire du gaspillage. Voilà, donc le saumon est prêt. Dessous, il y a la peau écaillée. Je le répète encore parce que c'est très important. Alors maintenant, je vais faire mon mélange. Mon mélange, on va le faire mariner. On va le faire mariner dans du sucre et du sel. Alors les quantités de sucre et de sel sont en quantité égale, donc sucre en poudre classique et du sel, donc je vous disais, soit du gros sel blanc de cuisine, soit du sel un peu plus élaboré, c'est-à-dire du sel de Guérande qui a cette couleur grise. Alors, on va dans un bac, vous allez voir, c'est pas compliqué, on va mettre le gros sel, on va mettre le sucre, et on va mélanger ces deux éléments avec les mains. Alors, pour ce qui est des proportions, vous avez la recette, bien sûr, sur le site, et également le lien dans la description de la vidéo. Alors je mélange bien le sel et le sucre. Alors le fait qu'il y ait du sucre, ça ne va pas vous donner une recette sucrée. C'est juste pour faire mariner votre saumon, votre filet. Il va mariner pendant toute la nuit. Et le sucre et le sel vont lui permettre déjà de sécher. On va extraire en fait du filet toute l'humidité, toute l'eau. Et ça va également lui permettre de garder cette belle couleur rosée et d'avoir des belles tranches bien rosées. Voilà, le mélange est fait.
On va assaisonner ce sel et ce sucre. Alors on va les assaisonner avec donc un peu de coriandre, un peu de baie rose et du poivre. Alors le poivre, je reviens dessus, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Il y a le poivre noir classique, où il y a toute une ribambelle de poivre que vous pouvez retrouver sur notre boutique. Vous prenez celui que vous préférez, pour ceux qui les connaissent, sinon vous restez avec du poivre classique. Alors il y a deux solutions, soit vous prenez des produits déjà moulus, que vous rajoutez, soit vous prenez des baies, et vous allez utiliser un mortier pour les écraser. On va prendre un peu de coriandre, un peu de baie rose. Attention à la baie rose, c'est quand même assez puissant, donc on ne va pas en mettre trop. Et là, avec le pilon, je vais tout écraser. Alors, on ne va pas réussir à avoir une poudre, hein, mais on va avoir les baies qui seront quand même broyées et qu'on va rajouter dans notre sel et notre sucre. Voilà ce qu'on obtient. Donc je vais mettre tout ça ici. Je n'en mets pas trop non plus. Je vais rajouter donc du poivre. Alors j'aime bien broyer les épices, le poivre ici à la minute. On aura un arôme plus puissant que d'avoir un poivre qui a déjà été broyé et qui a été éventé, donc qui s'est éventé. Alors je suis généreux sur le poivre. Le sel, on ne va pas en rajouter parce que c'est à 50% que du sel. Ça va suffire amplement. Voilà, je vais mélanger tout ça. Alors aujourd'hui, je fais un gros filet de saumon sur la recette qu'il y a sur le site. C'est une recette pour 6 personnes avec un filet de saumon qui est un peu plus petit. D'où les quantités qui seront un petit peu différentes entre ce que vous voyez à l'image et ce que vous aurez réellement en quantité sur la recette écrite. En tous les cas, notez que ça peut être une très très bonne recette pour une entrée de Noël par exemple, ou pour préparer des petits apéritifs, des petits amuse-bouches avant un repas festif. Et c'est très facile à faire. Cependant, il faut le faire sur 2 jours, parce qu'il faut que le saumon marine bien au frais. Alors ensuite, je vais prendre une planche et je vais donc hacher de l'aneth. Donc je vais prendre un bouquet d'anettes et avec mon couteau, qui lui aussi doit être bien affûté, je vais la hacher finement et on va l'incorporer donc dans le sel et le sucre. Donc attention aux doigts. À la maison, vous prenez le temps de hacher votre herbe. Surtout, n'allez pas trop vite. Le couteau ne pardonne pas. Et là, je hache plus finement de façon à vraiment avoir quelque chose de fin. Voilà, je vais rajouter ça dans mon sel et mon sucre. On va mélanger tout ça. Et là, on a notre base. Alors, on peut rajouter plus d'épices, moins d'épices. Ça, c'est selon le goût de chacun. C'est vous qui allez décider, selon vos goûts personnels, si vous voulez en rajouter plus ou moins. Maintenant, on va hacher à nouveau de l'aneth. Alors, cette aneth va se retrouver en contact direct avec le filet de saumon. On va l'appliquer sur le dessus avant de mettre à mariner. Donc, je vais reprendre mon petit bouquet, terminer de hacher ce qui reste. Alors, je ne vais pas trop bas sur le bouquet pour ne pas prendre des tiges.
Je veux seulement prendre les feuilles. Et là, j'entame dans mon second bouquet d'ânettes. Voilà, et ça, je le hache donc finement. Là, c'est encore plus important de le hacher finement que l'ânette qu'on a mis dans le sel. Donc, on prend le temps de faire quelque chose de bien fin. Important d'avoir un couteau bien affûté pour justement y arriver. Hop, je me recale un peu. Voilà. Faut être bien stable sur le plan de travail. Et là, on hache. Alors l'ânette, ça donne un petit goût anisé. C'est le feuillage du fenouil, le bulbe du fenouil. Et ça donne donc ce goût anisé qui est très apprécié. Alors si à la maison vous avez un petit mixeur, vous pouvez l'utiliser, mais c'est toujours mieux de hacher au couteau, parce qu'on a quand même une coupe qui est différente. Le mixeur a tendance à vraiment hacher l'herbe, quand je dis hacher, à l'éclater en fait. Et là le couteau a plutôt tendance à couper la tige, la feuille, et avoir quelque chose de différent en finalité. Et comme cette ânette va rester sur le filet de saumon une fois que celui-ci sera mariné, il est important qu'elle soit jolie et qu'elle soit bien taillée. Donc là on a quelque chose de relativement fin. Donc je vais me rapprocher de mon filet de saumon, qui lui est nature, on n'a rien mis dessus. Et je vais venir déposer donc sur le dessus mon ânette, qui va adhérer par simple contact. Alors si on n'en a pas assez, on va en faire un peu plus. Alors je suis généreux parce qu'il y aura un peu de déperdition quand même. Et le but étant que l'ânette reste sur le filet. Voilà, je vais en prendre un petit peu plus. Voilà, donc j'applique mon ânette bien comme il faut. Je l'étale jusqu'au bord du filet. Et j'appuie bien avec les doigts qu'elle adhère. Il ne faudrait pas qu'elle se décroche dès qu'on va mettre le filet au sel et au sucre. Voilà. Donc notre filet est prêt. On va récupérer notre sel, notre sucre qui est assaisonné et on va donc mettre notre filet dans la saumure. Alors je vais écarter légèrement les parois. On va juste laisser une couche de sel bien au fond. Voilà, si c'est mal mélangé, on remélange un petit peu. Voilà, on le remet. Et là, je vais venir donc déposer mon filet de saumon côté chair en dessous, comme ceci. Donc j'appuie bien pour bien que ça adhère au sel. Et ici, je viens pas recouvrir le filet de saumon de sel et de sucre, mais recouvrir les bords, de façon à ce que toute la partie rose soit vraiment couverte de sel. Je peux en mettre ici aussi un petit peu au bout. Voilà. Et là, je ramène donc
tout comme il faut. Mon saumon doit être bien à plat. Et là, on va le laisser mariner pendant donc toute une nuit. Donc, je vais le filmer au contact. Et on va mettre une presse dessus pour que le filet soit vraiment en appui sur le sel et le sucre. Alors d'abord, on va commencer par mettre un papier film. Que je vais doubler tout simplement. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais pouvoir recouvrir donc mon filet de saumon avec un second bac, par exemple, de même dimension. Et je vais y mettre un poids. Alors le poids, ça peut être une pile d'assiettes, ça peut être plusieurs planches. Ici, j'ai une noyau de cuisson qu'on utilise en pâtisserie, qui fait son poids et qui va permettre donc de bien mettre sous pression le filet de saumon contre le sel et le sucre et tous les aromates. Voilà, ça on le met au frigo et on se retrouve dans minimum une douzaine d'heures pour pouvoir continuer et voir la suite de la recette. A tout de suite. Bien, on se retrouve, 12 heures minimum se sont écoulées. Donc le filet de saumon est resté bien sûr au frais. Et on va voir donc ce qu'on obtient. Donc je retire le poids, je retire le bac du dessus. Et là on va donc retirer le papier film délicatement. Alors on se rend compte qu'il y a beaucoup de sel et de sucre qui ont fondu, ça fait comme un jus. En fait c'est l'eau du filet de saumon qui a été donc extrait par le sel. Et bien sûr le sel et le sucre ont fondu. Et là on a notre filet. Et si on regarde bien, voilà, toute la nette reste accrochée en surface. Maintenant, on va le rincer. Alors, on va le rincer délicatement sous un filet d'eau pas trop fort, parce qu'il ne faut pas détacher toute la partie, toute la nette qui est en surface. Donc, on va le rincer pour retirer donc l'excédent de sucre et l'excédent de sel. Donc là, j'ai un évier juste à ma gauche. Vous ne le voyez pas à l'image, mais je vais le faire rapidement. Donc, à l'eau froide, bien sûr. Et là, on rince délicatement. On a un petit peu de déperdition d'aneth, ça c'est normal. Surtout, vous retirez tous les morceaux de sel. Il ne faut pas qu'on retrouve de morceaux de sel entiers. Voilà. Et là, on va mettre donc ce morceau de saumon sur un papier absorbant que j'ai préparé ici, de façon à éponger toute l'eau. Voilà, je l'enferme bien dans le papier absorbant. Je le laisse quelques instants, que le papier fasse son effet. Et là, on récupère donc notre saumon qui est prêt à être consommé. Donc on va commencer par le trancher. Et une fois qu'il sera tranché, on va faire la petite sauce d'accompagnement. C'est une petite sauce qui est salée, sucrée, que tout le monde, qui ressemble beaucoup à une sauce vendue par une grande chaîne de magasins, je ne vais pas le citer, vous allez la reconnaître. Donc, mon poisson est prêt, comme ici. Je prépare mon petit plat de service, ma petite planche. Et là, donc, le filet s'est raffermi, hein, il est bien ferme au toucher. Je vais prendre un couteau, donc couteau saumon, couteau jambon. C'est une lame alvéolée, comme on peut le voir, qui est extra fine, qui permet de prélever des tranches très très fines. Alors, je vais m'assurer que la lame soit bien sûr bien affûtée. Voilà, je suis toujours la lame avant de couper, au cas où il y ait un petit peu de limaille de fer qui se soit formé. On peut rajouter un petit peu de poivre en surface avant de trancher. Un petit peu de coriandre éventuellement comme ceci. Voilà. Il faut bien pénétrer tout ça. Et là, je vais donc commencer à trancher donc mon saumon. Alors je pars par le bout de la queue et non pas par le côté tête. Et je vais tailler à l'horizontale avec mon couteau.
Alors, la première entame est toujours un petit peu épaisse, mais c'est le point de départ à faire pour avoir des jolies tranches par la suite. Et là, on voit donc la chair du saumon. Je vais le montrer à la caméra de plus près. On a un saumon qui est bien rose, donc qui a gardé une jolie couleur. Et là maintenant, on n'a plus qu'à prélever donc les filets en veillant à garder une bordure donc verte qui est représentée par la nette, qui est un peu d'aneth sur chaque tranche. Et il faut faire les tranches le plus finement possible. Alors là, on prend son temps. Le tout, c'est d'avoir un couteau bien affûté. Et on range délicatement donc nos tranches de saumon sur le plat de service. Alors, on peut trancher les tranches, on peut trancher le saumon à l'avance. On va le protéger par un papier film et on va le garder au frigo jusqu'au moment de la dégustation. Voilà, si au bout d'un moment on obtient des tranches trop petites, comme c'est le cas ici, on va repartir un peu plus loin au niveau du dessus du saumon. Là, j'ai commencé à tailler horizontalement et progressivement, je vais redescendre en biais pour former une tranche un peu plus grande. Et c'est surtout les suivantes qui seront beaucoup plus grandes et beaucoup plus présentables. Alors, avec la lame de couteau, je vais jusqu'à la peau. Alors, la peau, elle est solide, hein. Vous avez peu de chance de la trancher. Donc, je taille. J'essaie de suivre la ligne de mon saumon pour avoir des tranches régulières. Et je vais jusqu'au niveau de la peau. Et lorsque j'atteins la peau, en fait, je prélève ma tranche en incisant. Et là, je viens la positionner sur mon plat de service. Alors l'important, c'est d'avoir un filet de saumon qui est bien désarrêté. C'est là au niveau de la découpe, s'il y avait des arêtes sur tout le filet de saumon, j'aurais de gros soucis de découpe parce que je me heurterais sans arrêt aux arêtes. Et s'il y avait des écailles sur la peau du poisson, ces écailles se seraient détachées et j'en aurais partout qui m'embêteraient. Donc ça, c'est très important pour le travail qui a été fait donc hier. L'écaillage et le désarrêtage du filet. Ça, vraiment, soyez soyez insistant auprès du poissonnier de façon à ce que ce travail soit bien réalisé. Bon, si par cas il était mal réalisé, vous pouvez toujours rectifier la chose à la maison avec une petite pince à désarrêter pour retirer donc les arêtes qui pourraient persister. Voilà, une jolie tranche. Voilà, donc on dépose tout ça sur le plat de service. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ce que tout le saumon soit taillé. Alors si par cas vous voulez faire une petite assiette pour l'apéritif avec quelques tranches de saumon et que vous ne voulez pas trancher tout votre saumon parce que vous pensez qu'il va mieux se conserver entier, ce qui n'est pas faux, je vais vous montrer comment faire. Je vais terminer de faire mon assiette. Encore une petite tranche. Voilà. Donc si vous voulez conserver ce morceau pour demain, par exemple, on va retirer toute la partie chair qui peut rester collée à la peau ici. Voilà. Faire quelque chose, récupérer quelque chose de propre. Donc toutes ces petites chutes peuvent être dégustées là sur le moment. C'est pas pour autant à jeter. Et lorsqu'on a obtenu ceci, vous repliez la peau sur votre filet. Et là, vous le couvrez avec un papier film et vous le conservez ainsi au frigo. Vous n'allez pas le conserver pendant 15 jours. Hein. Vous allez le conserver pendant 3, 4, voire 5 jours. S'il est bien resté au frigo et bien à l'abri surtout avec un papier film qui soit protégé. Donc maintenant, notre assiette de saumon gravlax
est quasiment prête, on va réaliser la sauce d'accompagnement qui va donc être la sauce idéale pour déguster ce saumon. Donc c'est une sauce à base de moutarde, donc riche en moutarde. On a ici de la moutarde classique, moutarde de Dijon, sel, poivre, du miel, également du vinaigre blanc, du sucre en poudre et de l'huile tournesol ou arachide, ce que vous voulez comme huile. Également bien sûr de l'aneth, c'est une sauce riche en aneth. Donc on va commencer par mettre dans notre saladier la moutarde. Alors là je fais une quantité assez conséquente vu que j'ai pas mal de saumon. La recette que vous avez sur le site vous propose, je crois, une quantité divisée par 2. Donc soyez pas surpris par les quantités. Voilà. Ensuite, on va assaisonner. Donc assaisonner de sel fin. Donc ça on pourra rectifier après. On y va. On fait à peu près. On va mettre du poivre. Voilà, ça aussi on pourra en rajouter après. Et on va venir mettre le miel. Donc là c'est du miel d'acacia que j'ai choisi. Si le miel est trop visqueux, vous le passez quelques secondes au micro-ondes, vraiment pour le liquéfier légèrement. Voilà. Donc je vais commencer par mélanger ces deux ingrédients. Alors, on peut penser que c'est une sauce qui va être relativement forte, vu la quantité de moutarde, mais le fait de rajouter donc le vinaigre et le sucre, ça va vraiment l'alléger. Donc là je rajoute mon vinaigre blanc. Je vais y rajouter le sucre. Donc vous voyez, aujourd'hui, rien de compliqué. Du début jusqu'à la fin, c'est pas une recette qui nécessite d'avoir fait des études de cuisine. C'est quelque chose qui est tout à fait réalisable par tout le monde à la maison. Donc ne vous en privez pas. Et là, on va mettre donc l'huile. Dans une vinaigrette, on rajoute toujours l'huile progressivement, donc en petits filets, tout en mélangeant au fouet. Comme ceci, voilà. Donc notre sauce est quasiment prête. Il manque juste un élément principal qui va être donc de l'aneth. Alors je vais reprendre un couteau que j'ai ici. Reprendre de l'aneth fraîche bien sûr, que je vais hacher au dernier moment. Et là je vais lui mettre la boîte entière. Et je commence par hacher finement, comme on l'a fait donc au début de la recette, au moment de mettre notre filet à mariner. Alors je ne vais pas trop bas pour pas mettre les branches. Voilà, si je peux mettre un peu plus d'aneth encore, vu la quantité de sauce que je fais, j'en ai ici. Voilà, je vais en hacher un peu plus. Il faut que ce soit riche en aneth, que ça ait vraiment le goût. Et là, je vais donc tout bien hacher au couteau. Là, c'est super important, c'est encore plus important que lorsqu'on a fait le saumon, la croûte d'aneth sur le saumon. Donc on prend le temps de bien le faire. Alors, si on voit des petites branches qui sont passées, on les retire.
quelque chose de bien régulier. Voilà, et quand je suis là, eh bien, je rajoute donc mon aneth dans ma sauce. Alors, je ne vais pas tout mettre d'un coup, je vais en mettre un petit peu, je vais mélanger, voir ce que ça me donne comme texture. Là, je peux en rajouter un peu plus. Je vais quasiment tout mettre. Alors, c'est vraiment une sauce bien dosée en quantité au niveau aneth et qui accompagnera parfaitement bien votre filet de saumon gravlax. Voilà, je finis le mélange. Alors je vais goûter en cuisine. Pensez surtout à goûter pour être sûr de votre assaisonnement. Voilà, c'est super. C'est à la fois fort et à la fois doux. Fort par le fait qu'il y ait de la moutarde et du vinaigre blanc, qui amène beaucoup d'acidité, mais également doux par le fait qu'il y ait du miel et du sucre. Donc c'est vraiment un accompagnement idéal. Mais maintenant, il ne restera plus qu'à faire le dressage. Donc, on a notre assiette, notre ardoise ici, avec donc, notre saumon. J'ai un petit citron vert ici, on va tailler quelques tranches. Ça, c'est juste pour la présentation. On fait 2-3 tranches fines. On va venir déposer ici sur le côté. On peut mettre quelques brindilles d'aneth également sur l'assiette. Ça, c'est pour la présentation. Et donc, ma petite sauce que je vais mettre dans une saucière ici. Qui servira donc d'accompagnement pour ce plat. Très facile à réaliser à la maison. Donc voilà le résultat final. Et la sauce, voilà le résultat également final. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de réaliser cette jolie recette. Donc, une fois n'est pas coutume, une recette salée, on peut de temps en temps se le permettre. Ici, c'était surtout une recette pour les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. Donc, faites-le, c'est fait à faire sur 2 jours, c'est facile à faire et ratage quasiment impossible. Donc, ne vous en priez pas, c'est très très bon. C'est fini pour ce soir, on se retrouve bien sûr mercredi prochain pour un prochain live. Je vous souhaite une très très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.